Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Alors aujourd'hui, je suis avec Goulven Laruelle. Salut. Salut. Et alors, on est là pour vous annoncer la sortie, enfin le début officiel de la revue scientifique du comité para, qui s'appelle Scepticisme scientifique. Et donc, j'ai invité Goulven parce il a travaillé surtout enfin, il fait partie du comité éditorial de toute façon, et il a travaillé surtout sur les aspects techniques du site, dont il nous en dira un mot après qu'on ait présenté un peu la revue. Donc, la revue s'appelle Scepticisme scientifique, comme vous pouvez le voir là sur notre site web. Le site web, c'est https revue.comitépara.be, donc revue.comitépara sans accent évidemment .be. Et donc, moi, c'est un projet un rêve que j'avais depuis très longtemps, et puis je l'ai proposé au comité para il y a quelques années. Et puis voilà, il y a un petit groupe qui s'est constitué autour de ce projet. Et enfin voilà le résultat, quoi. Aujourd'hui, c'est le lancement de la revue. Donc c'est comme la description, je vais vous la lire, parce qu'elle est bien, elle est claire, hein. C'est une revue pluridisciplinaire en langue française, donc fondée en 2022 par le Comité belge pour l'analyse critique des parasciences, dit Comité para. Et ces objets sont les fondements, les applications et l'enseignement de la pensée critique, ainsi que les recherches souvent controversées autour des allégations empiriques d'anomalies, c'est-à-dire de phénomènes qui semblent déroger aux lois scientifiques connues. Et donc l'anomalistique englobe par exemple les champs tels que la parapsychologie, l'ufologie et la cryptozoologie, ainsi que certaines allégations dans les champs des pratiques complémentaires et intégratives en santé. En gros, c'est une autre façon de dire que la revue cherche à publier des articles sur tous les sujets qui intéressent la communauté sceptique et zététique, peut-être avec un accent un peu sur tout ce qui est évidemment parascience et paranormal. Ouais, Goulven, tu veux dire un peu un mot alors, sur le site, comment il se présente? Oui, donc on a fait quelque chose, on a fait quelque chose d'assez simple. On va voir déjà un petit peu quel accueil la communauté réserve à cette initiative. Donc l'idée, c'est donc de mettre en place une revue en langue française avec quand même donc un fonctionnement de revue par les pairs. Et donc du coup, on a voilà le premier onglet qui est la page d'accueil qui explique un petit peu de quoi il s'agit. Ensuite, donc le principe de revue par les pairs, c'est évidemment vous soumettez un manuscrit qui voilà, s'inscrit un petit peu enfin un petit peu, qui s'inscrit complètement et hein, idéalement, si vous nous envoyez des manuscrits sur, je ne sais pas moi, le patinage artistique, on va être un petit peu embêté, mais vous nous envoyez donc des manuscrits qui s'inscrivent dans les champs décrits ici. Et donc, dans un premier temps, le comité éditorial va voir donc les soumissions. Donc, on s'est décrit, c'est le deuxième onglet en fait. Et ici, on a un peu mis un petit schéma pour expliquer comment fonctionne classiquement le principe de revue par les pairs. Donc, je sais qu'il y a plusieurs, comment dire, il y a plusieurs versions. On peut pardon, je suis intimidé. C'est la première fois que je passe sur sur le podcast. Mais on est resté au plus simple. Donc en fait, les manuscrits sont d'abord lus par le comité éditorial. Et ensuite, on va tâcher de trouver des reviewers, des évaluateurs qui sont donc externes euh, au journal qui vont donc s'ils acceptent, évaluer les manuscrits, nous renvoyer leurs commentaires qu'on renverra aux auteurs, qui pourront donc ensuite les implémenter afin d'atteindre un certain niveau de qualité minimum et surtout s'assurer qu'il n'y a pas voilà, potentiellement de faute de raisonnement, qu'on n'a pas oublié des parties importantes de la littérature, enfin ce genre de choses. C'est typiquement ça le travail des reviewers. Et donc à la fin de ce processus, les manuscrits qui sont acceptés sont publiés sur le site dans leur forme finale. Donc voilà, cette page-là décrit un petit peu ce processus. Il y a une page précédente qui décrit le comité éditorial, comme ça vous savez, en gros, vous savez qui nous sommes. Donc voilà. Ce sont donc pour le moment donc, 4 membres du comité para qui ont des expertises relativement complémentaires
une certaine expérience voilà, de l'édition scientifique. Et donc enfin, on a donné des instructions pour les auteurs, histoire que, voilà, d'un petit peu cadrer, pour que vous ayez une idée du format sous lequel nous envoyer votre manuscrit, et puis aussi pour que vous ayez l'adresse email à laquelle envoyer votre manuscrit. Donc on n'est pas super restrictif, hein. Je sais qu'il y a des journaux où il y a une checklist avec une centaine de points et puis 20 pages d'instructions pour les auteurs. Nous, on n'a pas été... voilà. Et Ouais, tant que j'y suis, donc le nom de enfin l'email, ce sera donc revue.scepticisme.scientifique@comitépara.be, hein, donc pour ceux qui voudraient nous envoyer des articles. Et Très donc oui, bien. voilà, n'hésitez pas. Et donc l'idée, c'est que une fois accepté et publié, on va mettre les articles sous licence libre. Donc on explique un petit peu de la licence dont il s'agit. Donc l'idée, c'est que ce qui est important, c'est de citer l'article, mais les gens pourront les reprendre, en parler, de façon les partager, de façon à ce que ce soit vraiment un travail qui puisse bénéficier le plus largement possible à la communauté. Donc ça se veut voilà, assez altruiste. L'idée, c'est de vraiment voilà, favoriser les échanges. Et donc à la fin, le dernier onglet, c'est donc les publications. Donc pour le moment, on a déjà un article de Renaud Évrard qui a donc passé le processus de peer review. Et on a également 2 traductions d'articles qui ont été publiés qui ont été publiés par donc Edgar Wunder, qui est allemand, et donc qui nous semblait assez intéressant. Et donc voilà, pour le moment, nous avons ces trois publications. Et donc à mesure que qu'on reçoit des manuscrits qui sont évalués et acceptés, ben on les ajoutera dans cette liste. Et donc voilà, c'est voilà, assez classique. Donc pour le moment, on a identifié 2 catégories qui sont les traductions et les recherches originales. On pourra aussi accueillir des revues de la littérature. Je pense que ça peut être intéressant si vous connaissez assez bien un domaine qui est pertinent pour le monde du scepticisme, et que vous maîtrisez assez bien la littérature, et vous vous dites, bah voilà, vous pouvez rédiger une revue de la littérature, de l'état des lieux en français. L'idée étant vraiment qu'on espère que cet outil, de par le fait qu'il soit en français déjà, va permettre d'un tout petit peu faciliter les connexions, en fait, entre la recherche qui a lieu dans des champs qui sont directement pertinents pour le scepticisme, et tous les, comment dire, utilisateurs, tous les passionnés de scepticisme. Et donc voilà, voilà, on a fait notre partie du travail. Maintenant, on attend les soumissions. On attend vos articles, oui, effectivement. Et donc, oui, si jamais il y a chaque fois l'abstract en français, enfin le résumé en français, puis l'abstract en anglais. Donc évidemment, voilà, on vous invite déjà à venir lire les articles qu'on a mis en ligne, hein, principalement celui de Renaud Évrard, puisque c'est le premier vraiment totalement auto- original article de la revue. On voulait évidemment avoir un article au moins déjà sur la revue au moment du lancement, mais on espère avoir beaucoup de contributions maintenant de la communauté sceptique. Encore une fois, hein, si vous avez des articles sur le paranormal au sens large, sur les pseudosciences, sur la pseudomédecine, évidemment aussi sur la pensée critique, etc., n'hésitez pas à nous soumettre. Et aussi, donc, notre projet, c'est que... ah oui, aussi, éventuellement, on pense aussi avoir dans le futur des, des book reviews, donc des comptes rendus d'ouvrages, hein, ça sera aussi faisable. Euh, oui, donc, ce qu'il... oh, je me suis perdu dans mon passé, mais voilà, donc il faut lire les articles, il faut en parler autour de vous, et puis si vous avez des choses à soumettre, n'hésitez pas à nous les soumettre, hein. Je pense qu'on a fait à peu près le tour, il y a une pensée qui m'échappe. Peut-être, oui, quelque chose au sujet pour rendre les choses assez interactives, ce qu'on pense à faire, et donc on pense inaugurer ça avec donc l'article de Renaud,
C'est donc maintenant que le site est en ligne officiellement et que vous allez pouvoir, tout le monde va pouvoir lire cet article, on va attendre quelques semaines, mais on se disait que ce serait sympa d'organiser une petite une conférence sur Discord ou quelque chose comme ça, où les gens qui auront lu l'article pourront venir poser les questions à son auteur, ce qui je pense peut être aussi sympa parce que rendre les choses un peu plus interactifs, parce que c'est ouais, aussi comment dire, tirer profit du fait qu'on ait une relativement petite communauté, donc les liens sont plus faciles. Parce que sinon, en général, quand on publie quelque chose, bah voilà, c'est un peu comme une bouteille à la mer. Et puis un jour, on reçoit un email pour confirmer que le truc est bien en ligne. Et puis on n'a jamais de retour vraiment immédiat. Donc on se disait que ça pourrait être sympa justement de dire quand un article est publié, quelques semaines plus tard, on organise voilà, une petite visioconférence sur Discord et les gens qui ont lu le manuscrit peuvent directement poser les questions à son auteur. On se disait que ça pouvait être intéressant à la fois pour les auteurs, mais également pour la communauté, pour rendre voilà, les interactions plus directes et aussi plus sympathiques, j'ai envie de dire. Oui, et puis comme vous l'avez vu, évidemment, il n'y a pas de paywall, donc vous devez absolument rien payer pour accéder aux articles. Donc voilà, hein, Ni pour soumettre, du ni pour reste. soumettre, il faut ni payer pour soumettre, ni pour lire. Donc c'est, enfin voilà, j'espère que c'est des qualités qui seront appréciées de la communauté. Et oui, et la chose que j'oubliais, mais que je voulais absolument dire aussi, c'est que le projet, c'est que qu'on a aussi, c'est que quand on aurait assez d'articles publiés. Donc évidemment ici, si vous soumettez un article, on fait le processus de peer review et puis si l'article est accepté, bah, dès qu'il est accepté, il sera mis en ligne assez rapidement sur le site web. Donc il y aura pas de grand délai évidemment, mais on pense quand même faire un volume physique si jamais on a enfin quand on aura assez de publications originales, et donc là on pourrait faire des volumes qui seraient édités par le comité para, des volumes pour les membres du comité et puis pour les gens qui seraient intéressés de lire cette littérature, évidemment. Très bien, bah, je crois qu'on a, sauf si j'ai vraiment oublié quelque chose, ça te semble bien, Goulven? Ouais, ou alors on a oublié la même chose. Ah, très bien, alors c'est nickel. Bah, en tout cas, on espère tous dans le comité de lecture, et puis le projet est soutenu évidemment par le reste du comité para, hein, donc c'est en connexion avec le comité. Donc au comité, on essaie, avec le CA du comité aussi, on espère que le projet sera reçu avec enthousiasme par la communauté sceptique, hein. Je pense que c'est vraiment une opportunité de faire évoluer la communauté en ayant un support. Parce qu'on a toujours eu un peu des revues comme Science et Pseudosciences et des choses comme ça où il n'y a pas de peer review, mais avoir quelque chose avec un peer review, ça nous semble important. Oui, aussi, c'est vrai que quelqu'un m'avait fait la remarque en disant, mais oui, mais le Cercle Rationaliste avait une revue, mais je suis allé voir sur le site, elle n'est pas vraiment peer review, la revue du Cercle Rationaliste. Et en plus, je pense que le champ d'articles qu'il couvre n'est pas exactement le même, hein. Encore une fois, c'est vrai que bah, il parle de rationalité, donc forcément, il y a des choses communes, mais des points d'accrochage. Mais ici, c'est vrai que c'est quand même fort la recherche scientifique sur le paranormal et la pensée critique qui nous semble être et l'étude critique des parasciences. Donc le champ de recouvrement n'est pas exactement le même des deux revues. Très bien. Eh ben, on va pas la faire trop longue, hein. C'était juste une petite énonce comme ça. Et puis, comme on l'a dit, on essaiera de faire des lives avec les auteurs des articles, etc. Donc, on aura l'occasion d'en reparler. C'était Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. À la prochaine. Au revoir, Goulven. Au revoir.